m'appelle Félix Soult, je suis auteur-compositeur-interprète de Gaspé. Et puis, je fais mon style musical, ce serait du country, folk, trash, rockabilly, chanson française. Quelqu'un qui s'attend du punk, c'est pas punk. Quelqu'un qui s'attend du country, c'est pas country. C'est vraiment un mélange, fait que c'est particulier comme genre. Ben, la musique, ça fait partie de ma vie. Mes parents sont tous les deux chanteurs. Ma mère, plus spécifiquement, auteur-compositeur-interprète. Fait que j'ai vu ma mère chanter. Puis du côté de mon père, ben, lui, c'était un chansonnier. Ben, il chantait. Il reprenait beaucoup de chansons. Félix Leclerc, Tex Lecor, les Beatles aussi. Tout ça. Fait que j'ai grandi autant dans la musique un peu pop anglaise, puis aussi la tradition française. Puis beaucoup de Félix Leclerc à la maison. Fait que j'ai tout le temps entendu ça. C'était dans mon environnement. Puis quand est-ce que j'ai commencé à jouer? C'est vers 15 ans. J'ai pris une guitare, mais qui traînait parce que mon père jouait la guitare. Puis je vais peut-être vous faire rire, mais je savais pas jouer. Fait que je faisais juste gratter sur une corde de même. Je faisais comme des sons. Puis là, mon père, il était assez tanné. Il me dit, quand tu voudras jouer, tu me le diras, je vais te montrer. Mais là, en attendant, arrête de faire du bruit. Puis il m'a dit, je vais te donner une pièce par accord que tu apprends. À partir du moment où j'ai commencé à jouer de la guitare, mes premières chansons, vraiment, c'était des improvisations dans les parties. À partir d'un thème, j'ai improvisé sur ce thème-là, principalement pour faire rire le monde, puis me faire rire. J'ai fait ça quasiment pendant 10 ans, avant d'écrire ma première chanson. Donc j'ai commencé vraiment à écrire peut-être vers 25 ans. Puis 25 ans, ça n'a jamais arrêté. Mon style musical, il est très influencé par ce que j'écoute, c'est normal. Mais tout ce que j'écoute n'est pas dans mon style. Mon style, ce qu'on va plus reconnaître, c'est mes influences country, folk, rockabilly, chansons françaises, punk. Puis, c'est tellement intégré en moi. Moi, quand je prends la guitare, je décide pas que je vais faire une chanson punk ou une chanson style Brassens ou une chanson folk. En fait, c'est un exutoire pour moi. Quand je prends ma guitare, c'est comme quelqu'un qui frappe d'un punching bag. Je me défoule, je fesse quasiment sur ma guitare. Ça fait que mon style... Je suis pas trop dans la balade, si on veut, il en est, mais j'ose pas en faire beaucoup. Je suis gêné de chanter des balades, je me dis « Ah non, le monde va faire qu'il se concentre, puis il écoute, puis il rentre dans mon monde, dans ma tête, puis dans mes émotions. » Fait que mon style, il était beaucoup plus influencé par le punk, le rock. Ça sort comme ça sort, mais c'est souvent très énergique. Si je t'ai dit que je vais le faire, ça veut dire que je vais le faire. Si je t'ai dit que je vais le faire, ça veut dire que je vais le faire. Ça veut pas dire que je vais le faire tout de suite. Chacun sa façon, chacun son rythme. Dieu a fait le monde en 7 jours, je le félicite. Mais si c'était moi, j'en aurais pris 8. Si je t'ai dit que je vais le faire, ça veut dire que je vais le faire. Si je t'ai dit que je vais le faire, ben laisse-moi donc faire. Mais ça veut pas dire que je vais le faire comme toi. Chacun sa façon, oh, de s'organiser. Essaye, erreur, c'est ça mon idée. C'est 2 fois plus long, mais je suis pas pressé. Oh, si je t'ai dit que je vais le faire, ça veut dire que je vais le faire. Si je t'ai dit que je vais le faire, ça veut dire que je vais le faire. Je sais qu'au fond, tu dis ça pour m'aider. C'est ça ta façon de m'aimer. T'as plus d'ambition, oh, que j'en ai pour moi. Tu places les pions, j'ai juste à les bouger. Si
que je vais le faire, ça veut dire que je vais le faire. Si je t'ai dit que je vais le faire, ben regarde-moi donc faire. Oh yeah. Ta, 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 ta. Je vais mettre de côté mes premières chansons là, qui étaient peut-être plus moins sérieuses si on veut, mais je vais vous parler de ma première chanson sérieuse, même très sérieuse. J'habitais à Montréal. Je voyais beaucoup d'itinérance sur la rue, de gens qui en arrachaient, etc. Au fil du temps, j'avais développé une certaine indifférence. On me disait à tous les jours, je leur demande pas comment ça va, je peux t'aider. Fait que cette indifférence-là me dérangeait. J'étais pas au fond de moi si indifférent que ça, mais fait que ma première chanson, vraiment digne de ce nom, c'était « Y'a rien qui me dérange, c'est ça qui me dérange ». Fait que ça, j'avais eu le refrain. J'avais ma guitare, j'avais le refrain. Puis là, comment mettre en parole ce que je viens d'exprimer sur l'indifférence, pas indifférente. Puis là, c'est un gros défi. Puis là, ça a été un défi d'écriture assez important où j'essayais de relater ce que je voyais avec une progression. C'est une chanson, il y a tout le temps comme un principe de l'entonnoir, tu commences général, puis tu vas au particulier. Puis là, c'était un gros défi d'écriture. Là. Je travaillais là-dessus pendant des semaines et des semaines pour arriver à une chanson que je pense est ma signature comme auteur-compositeur-interprète. Beaucoup de gens la connaissent. Ben, ceux qui me connaissent la chanson. Là. Puis c'est ça. Je suis super attaché à mon territoire. Je suis super attaché à ma communauté. J'ai habité à Montréal, j'ai revenu à Gaspé pour ça, parce que j'aime ma région d'amour. Mais comme au niveau de mon processus créatif, je me suis questionné à savoir, ben oui, à quel point je suis influencé par mon environnement. Ben, c'est pas tant dans mes sujets et tout, mais c'est la personne que je suis. En fait, j'ai réalisé que je suis profondément gaspésien, puis c'est mon rapport au monde. Ça fait que comment j'ai abordé n'importe quel sujet, comme tantôt l'autodérision si je parle de moi, ou un sujet de société, encore avec un angle un peu humoristique. Je trouve qu'en Gaspésie, on a un côté convivial, fraternel, on se juge pas en général. J'essaie d'être comme ça dans un rapport égalitaire avec mon public, les gens qui écoutent. Je suis jamais comme dans la morale, le jugement. Ça fait que mon rapport au territoire, ben c'est qui je suis comme auteur. Je réfléchis beaucoup à ça, l'avenir de la chanson au Québec, la chanson française, mais ça va au-delà de ma réflexion, c'est l'avenir de la culture au Québec. C'est que ma grande peur, si on dit, c'est que c'est l'uniformisation en fait, de la culture à cause de Netflix notamment, puis YouTube, c'est qu'on a tellement accès facilement à ce qui se fait partout dans le monde, ça devient plus facile d'oublier qu'est-ce qu'il y a dans notre propre cour arrière, fait que ce soit le cinéma, la culture avec un grand C, la chanson française, on est tellement exposé à plein de trucs que c'est dur de rivaliser. On a beaucoup d'offres. Puis je dénigre pas du tout ce qui se fait ici, mais c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. C'est facile d'aller vers ce qui se passe ailleurs. Puis une des questions que j'ai, c'est la radio. C'est que quand j'ai grandi, il y avait encore des grands hits, là, comme les derniers grands hits dont je me rappelle, c'est mettons Tassez-vous de là, les colocs. Cowboy Fringant, mais depuis Cowboy Fringant, avec leur dernier, j'ai de la misère à imaginer un artiste ou un groupe aujourd'hui qui a une chanson rassembleuse parce que les gens écoutent plus tellement. On peut plus dire il y a un gros hit à C'est quoi ou il y a un gros hit à Musique Plus, c'est qu'on finit ce temps-là. L'écoute est disparate. Tout le monde écoute un petit peu de quelque chose. Il y a tout le monde qui écoute Québec Redneck, des gens qui écoutent Les Deux Frères. J'entends plus comme le grand hit qui rassemble tout le Québec. Puis là, si on n'a plus ce grand hit-là, mais là, je dis comment on va se retrouver autour de grandes chansons. J'ai l'impression. J'ai peur un petit peu qu'on perde ça. Ma carrière en chanson, ça fait presque 20 ans là, que j'écris, puis que j'enregistre, puis je fais des shows. Je m'entoure de professionnels, je prends ça vraiment au sérieux. J'ai peut-être pas la notoriété d'autres artistes, mais j'en demeure pas moi aussi sérieux dans ma démarche. Donc j'ai un grand respect pour le métier que je fais. Comment on se rend au public? Ben, il y a les spectacles.
Puis t'as les radios. Puis maintenant, avec l'Internet, c'est ça, t'as l'entre-deux, là. Je suis connu dans mon milieu immédiat, mettons en Gaspésie ou à Montréal, ou dans mes cercles. Moi, j'aimerais que quelqu'un qui aime le style musical que je fais en Abitibi ou en Ontario, au Nouveau-Brunswick, fait « Ah, ça m'intéresse ça », au point où je puisse être invité à jouer, par exemple, en Ontario, en Abitibi, tout ça. Mais mon objectif, ça serait ça. C'est juste assez connu pour attirer une masse critique à mes spectacles. Puis après ça, après mes spectacles, moi chanter, c'est une façon de rencontrer les gens. Fait que moi, aller à Rouen, à Val-d'Or, puis là, après le show, je parle avec du monde, 15, 20, 30 personnes, moi, je serais super content. Toutes les règles, mais y a jamais rien qui se règle. On est conditionné, ben blanc pis paripoté dans une bonne religion qui répond à tes questions. Fais-toi prendre en photo, retiens ben ton numéro. Fais le tri dans tes poubelles, commence en bas de l'échelle. Gravis les échelons, ben cordés en rang de millions. En ligne pour te faire tomber comme les moutons. Suivi toutes les règles, mais y a jamais rien qui se règle. Au lieu de s'améliorer, ça continue à mal aller. Faites pas comme moi, faites comme je vous dis, puis vous irez au paradis. Avec un doigt dans le cul, faudrait que je leur dise continue. Fais confiance aux experts, remplissant les formulaires. Si t'es pas content, tu viendras te plaindre dans 4 ans. Tu viendras me dire que c'était mieux avant. Un jour ou l'autre, il va falloir finir par se défendre, prendre les choses en main, arriver à s'entendre. Un jour ou l'autre, il va falloir finir par se défendre, s'en tirer sur le monde pour arriver à s'entendre. On n'est pas content, on est important. On veut faire comme les grands, on veut faire nos indépendants, sans se faire prendre par la main, sans se faire prendre pour un enfant. Mais quand ça va mal, on appelle le gouvernement. Après on se lamente qu'il a volé notre argent. Un jour ou l'autre, il va falloir finir par réapprendre le sens de la vie, arriver à s'entendre. Un jour ou l'autre, il va falloir finir par réapprendre, s'en tirer sur le monde pour arriver à s'entendre. Quand tu penses avoir raison, oublie jamais la gang du fond. Y'en a au moins la moitié qui ont pas la même opinion que toi. Moi j'ai dit fuck la société, je m'en vais dans le bois, je m'en vais me cacher. La seule chose que je promets, c'est que si tu meurs, je fais des rabais. T'as rien qu'à te faire un trou, puis te coucher dedans si t'as le goût. Personne pour t'écœurer, personne pour venir te collecter. Puis quand t'es prêt, je mets la dernière pelletée. Ah ouais, mais la dernière pelletée, puis on n'a plus de problème, hein? On n'a plus de problème. Un jour couché,